Bien, dans cette première partie, nous allons voir donc comment trier des données d'un tableau. Alors, pour ce faire, je vais venir à ce niveau. La première des choses, vous allez sélectionner d'abord votre tableau, comme ceci, ou je peux cliquer tout simplement sur une cellule du tableau également, ça marche. Mais moi, je vais sélectionner un tableau, mon tableau comme ceci, et je vais venir à ce niveau, sur Données. OK? Une fois que vous êtes à ce niveau, vous allez cliquer sur Filtrer. Donc, venez cliquer tout simplement à ce niveau. Regardez bien, normalement, il n'y a rien, il n'y a pas de petit triangle à ce niveau, mais si je clique sur Filtrer, il y aura donc des petits triangles qui vont apparaître sur chaque en-tête. On est d'accord? Bien, donc pour trier, ce que vous allez faire, c'est quoi? Je vais venir à cliquer par exemple à ce niveau, je clique là, et je vais dire ici, sélectionner. Donc ici, je vais désélectionner les informations que je ne veux pas afficher, tout simplement. Si par exemple, je veux seulement afficher les livres, donc ici, je vais seulement afficher le prix de 10 euros, ce que je vais faire, c'est quoi? Je clique, donc je clique à ce niveau et je vais désélectionner les autres prix. Et je vais, voilà, donc je sélectionne seulement le prix de 10 euros. Et donc, seulement ceux qui ont payé le livre de 10 euros à ce niveau, comme ceci, eh bien, vous allez voir comme ceci, ils vont s'afficher. Donc, tous ceux qui ont 15 euros, 20 euros, peu importe, ils ne vont plus s'afficher. Et ici, je peux modifier. Je peux dire, bon, ceux qui ont aussi 15 euros, ils peuvent s'afficher sur la liste. Voilà. Et après, vous vous demandez peut-être c'est quoi l'importance de cette méthode. C'est très important, par exemple, si vous travaillez dans une administration et vous voulez, par exemple, lister les étudiants, les élèves, peu importe, créer une liste d'admis. Vous allez dire, c'est le cas, par exemple, pour les examens publics, vous allez dire que ceux qui n'ont pas atteint une moyenne de 10, OK, ne vont pas s'afficher sur la liste. Et ainsi, vous classez directement la liste des admis. C'est ainsi que vous pouvez faire. Donc ici, je vais revenir à ce niveau. Je vais dire, bon, ceux qui ont aussi 20, payer les livres de 20 euros à ce niveau peuvent s'afficher. Je clique là et voilà, ils s'affichent tranquillement. Et pour annuler ce filtre, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens à ce niveau toujours et je vais venir cliquer sur effacer le filtre de livre. Je clique là, il n'y aura plus de filtre. Et je peux filtrer par rapport au nom, je peux filtrer par rapport au prénom, peu importe. Par exemple, ici, je vais venir, je filtre, je vais dire que c'est seulement Diallo qui va s'afficher à ce niveau. Et peut-être les autres, ici, je clique et voilà. Donc, Diallo, Momar et Smith. OK? Voilà. Et je peux annuler comme ceci. J'ai annulé les filtres. On est d'accord? Donc, ainsi, vous pouvez filtrer vos données comme vous le souhaitez. Et vous pouvez filtrer aussi également de cette manière. C'est-à-dire, je viens à ce niveau et je vais venir sur filtre numérique. Sur filtre numérique, je vais dire quoi? Je vais préciser carrément, par exemple, ici, prenons ici, égal à. Donc, ça, c'est une condition que nous sommes en train de donner, bien effectivement. Quand je dis égal à, ça signifie tout simplement que la valeur que je vais mettre ici, j'ai dit par exemple, regardez bien, filtre automatique personnalisé, afficher les lignes dans lesquelles livre 2 est égal à 10 euros par exemple. Et si je clique, eh bien, il y aura uniquement des gens qui ont 10 euros à ce niveau qui vont s'afficher. Je vais annuler et je vais vous montrer encore une deuxième chose. Effacer le filtre. Je viens cliquer toujours à ce niveau. Filtre numérique égal à, je dis 10 euros. Et ici, il y a une deuxième condition. La deuxième condition nous dit quoi? Et ou. Donc là, vous allez choisir. Vous voulez utiliser le ou pour le et. Quand je dis et, si je prends par exemple et est égal à 15, eh bien, là, en fait, nous sommes en train d'obliger deux conditions de s'exécuter en même temps. Donc, je vais prendre le ou. Ici, quand je dis ou, ça veut dire 10 ou 15. Et donc, ici, il y aura des gens qui ont 15 et 10. On est d'accord. Donc, vous allez voir des gens qui ont payé à 10 euros et aussi 15 euros vont s'afficher normalement dans la liste. Alors, donc, je clique sur OK et vous allez voir, il y a ceux qui ont 10 euros et 15 euros tout simplement qui s'affichent à ce niveau. Très bien. Donc là, je pense que vous avez compris comment fonctionne ce filtre. Et croyez-moi, c'est très important. Si vous travaillez par exemple dans une administration, vous voulez filtrer une liste des étudiants pour dire que, bon, ceux qui ont fait moins de 9 de moyenne ou peut-être ceux qui ont
10 de moyenne s'affiche, mais finalement, ceux qui ont 9 ne s'affichent pas. Parce que ici, vous avez une condition qui vous permet de dire supérieur à. Donc, si je dis par exemple supérieur à. Donc, ici, on va afficher seulement les gens qui ont une moyenne supérieure à. Si je dis par exemple 9,99. Alors, je clique sur OK. Attention. Voilà, donc là, je n'ai pas de... Je suis toujours dans la norme. Donc, ce que je vais prendre, en fait, c'est 10,99. Comme ça, on va essayer un peu de voir la différence. Donc, je vais venir ici, filtre numérique, supérieur à 10,99. Je clique sur OK. Voilà. Donc, ici, ceux qui ont 10 piles, eh bien, ils ne vont plus s'afficher tout simplement, comme vous pouvez le voir. Donc, de cette manière, vous pouvez dire, si vous êtes par exemple dans une administration, vous allez dire que ceux qui ont une moyenne de 9,99 vont s'afficher à ce niveau. OK? Donc, supérieur à 9,99, ça veut dire normalement c'est 10. À partir de 10, ils peuvent s'afficher. Donc, ça, c'est une liste d'admis que vous allez établir en C. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour des filtres. Je vais vous montrer une deuxième chose. On se retrouve dans la deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir donc comment filtrer par les couleurs, filtrer grâce aux couleurs. Par exemple, ici, j'ai fait ça sciemment à ce niveau. J'ai mis le rouge à ce niveau, rouge ici et le bleu. Donc, pour filtrer grâce aux couleurs, c'est très simple. Vous allez toujours venir cliquer à ce niveau sur le petit triangle et vous allez venir sur filtrer par couleur. Donc là, on me propose les deux couleurs bien effectivement que j'ai utilisées dans ces cellules. Je vais prendre par exemple rouge. Si je prends le rouge, il y aura uniquement les rouges qui vont s'afficher. Je clique là, et bien les autres ont disparu. Le bleu et le noir a disparu. Donc ici, on vient d'indiquer à Excel de nous afficher uniquement les couleurs rouges. D'accord? Total cumulé partout là où il y a rouge, eh bien on affiche cette ligne complète. Et donc je peux revenir comme ceci. Je vais par exemple dire filtrer par couleur, je vais prendre bleu. Eh bien, il n'y aura que le bleu qui va s'afficher normalement. Voilà. Donc ainsi, vous avez affiché le bleu. Et pour annuler le filtre, je viens toujours cliquer à ce niveau et je vais dire effacer le filtre. Voilà. C'est parti. Et vous savez comment filtrer vos données. Je répète encore une fois de plus, c'est très important parce que si vous travaillez dans une administration, il est important de filtrer, de dire que ceux qui ont une moyenne de inférieure ou supérieure à ceux-ci, ils ne doivent pas s'afficher, etc. Et donc, c'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette leçon. On se retrouve dans la prochaine leçon, les amis.